Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée au dernier cri de chez Xiaomi, le Mi 8 ou Mi 8, ça dépend comment vous voulez l'appeler. C'est un smartphone qui sera commercialisé d'ici une petite dizaine de jours en France. Donc il a été annoncé le 8 août, il sera commercialisé à partir du 20 août, notamment au Xiaomi Store, à la Fnac et chez Darty. Il y a plusieurs également opérateurs qui seraient en partenariat avec Xiaomi pour le commercialiser. C'est une version globale, donc c'est exactement la même que celle qui sera commercialisée d'ici une dizaine de jours en France. Similaire en tout point, que ce soit en compatibilité avec les connectivités au niveau des bandes 4G, 3G, etc. Des traductions, du Play Store intégré, etc. Donc c'est une version noire, je vais vous la présenter, on va faire un petit déballage, je vais le mettre sous tension, on va un petit peu faire le tour du produit, et puis vous me poserez comme d'habitude vos questions dans les commentaires. Comme expliqué, le Xiaomi Mi 8, c'est un smartphone qui est pour moi assez étrange dans son placement, dans le sens où le Xiaomi Mi Mix 2S est encore très performant et reprend 95% ou 98% des composants de ce nouveau smartphone. La seule différence notable entre ces deux smartphones, mis à part bien sûr le design, ce sera l'utilisation d'un écran AMOLED pour cette version. Pour ce qui est l'utilisation processeur, appareil photo, performance pure, composants autres, c'est-à-dire les connectiques, les lentilles d'appareil photo, les capteurs, les processeurs, la RAM, etc. On est vraiment sur deux appareils qui sont similaires. Donc, mis à part le design et l'écran AMOLED, on aura vraiment des smartphones qui seront très semblables. Donc ce sera plutôt une affaire de goût. Le placement est assez particulier, les prix notamment sont similaires, que ce soit en 64 Go ou en 128 Go, ce sont les mêmes. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce smartphone, sur son packing? Bah, rien de particulier, on voit tout de suite le logo Mi 8. On n'est pas sur le format standard de chez Xiaomi, le Mi Mix est toujours dans une boîte carrée qui reprend peut-être un petit peu son design assez rectangulaire. Là, on est sur une boîte très classique, donc c'est bien une version globale. On a quelques informations au dos. On voit qu'ils mettent directement en avant leur capteur photo, avec notamment des pixels un petit peu plus grands que la moyenne, ce qui permet de ne pas saturer les photographies en ISO et d'être plus performant en basse luminosité. L'information quand on utilise un processeur Snapdragon 845 avec la mise en place d'un système d'intelligence artificielle, une amélioration du GPS, la mise en avant également de l'écran AMOLED. Voilà, donc c'est une version dual SIM en noir, 6 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage qui ne seront pas extensibles. Alors, quand on déballe, on tombe directement sur un petit carton qui contient quelques accessoires. Comme d'habitude, chez ce fabricant, on retrouve une petite coque qui est fournie avec, c'est toujours très sympa. Elle reprend la teinte en plus du noir du smartphone. Alors je ne sais pas si sur les autres coloris elle aura une couleur différente. Je ne pense pas. Quoi qu'il en soit, le fait de mettre ce bumper, ça n'altère pas la couleur. Donc si vous vouliez absolument ce smartphone en noir, vous pourrez le protéger et ça ne changera rien à sa couleur. Et c'est plutôt cool. Voilà, donc une coque de bonne qualité. Le fait de l'utiliser, en plus, ça permettra de gommer un petit peu le capteur photo qui dépasse, parce qu'il faut savoir qu'il sort un petit peu de la coque, un petit peu comme sur l'iPhone 10 ou comme sur le Mi Mix 2S. Donc la surépaisseur liée à la coque permettra de le rendre un petit peu moins bancal et de le protéger également. Ensuite, on retrouve en accessoire l'extracteur carte SIM et bien sûr l'adaptateur USB Type C vers prise jack, parce qu'il n'y a pas de prise jack 3.5 intégrée sur le smartphone. Bonne surprise, c'est que la qualité audio est plutôt bonne, et ça, c'est assez rare généralement en utilisant ce genre d'adaptateur. Il n'y a pas d'écouteurs fournis d'office avec cette version, néanmoins, pour l'avoir essayé avec des écouteurs tierces, on est vraiment sur une qualité audio plutôt convenable. Voilà. Ensuite, on tombe directement sur le smartphone. Tac. Alors le smartphone, déjà, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est vraiment son design et sa prise en main. La coque arrière est assez sympa parce qu'elle reprend un petit peu le design du Mi 6 qui était sorti il y a 2 ans à peu près, qui était relativement courbé. Vous voyez, il y a vraiment une belle courbure au niveau de la coque, et par rapport au Oppo R15 par exemple, qui est beaucoup plus massif et un petit peu moins arrondi, la préhension est vraiment excellente. Honnêtement, je trouve que c'est vraiment une bonne préhension, agréable à utiliser, et puis il n'a pas tendance à s'échapper des mains, donc c'est plutôt cool. Donc la coque arrière, elle est en verre, vous retrouverez bien sûr le capteur d'empreinte au centre, et le capteur photo avec deux capteurs photo. Donc c'est deux capteurs photo de 12 mégapixels, il y en a un qui a une ouverture à f 1.8
qui fera de la photo dite classique, et il y a une ouverture à f2.4 pour le téléobjectif, qui lui sera plus sollicité quand vous ferez un mode zoom ou un mode portrait. Le dépassement est relativement contenu, beaucoup moins que sur la version MI 2A que j'ai essayé tout récemment. Donc le fait d'utiliser la coque permettra de gommer complètement ce dépassement. C'est plutôt sympa. La finition est vraiment excellente, honnêtement, je trouve qu'il est vraiment bien fini. Petit bémol, il n'est pas étanche, donc ça c'est un petit peu dommage, je l'ai vraiment mis en point négatif parce que même si c'est pas l'utilisation première d'un smartphone, c'est toujours une garantie et une assurance qui est quand même plutôt intéressante, notamment en été, où on a tendance un peu à traîner au bord des points d'eau. Donc ça c'est un petit peu le bémol. Donc voilà, les capteurs photo, sur la tranche on trouvera les touches de contrôle volume comme d'habitude. Sur le dessous, la connectique USB type C, les deux grilles pour le haut-parleur, même s'il n'y en a qu'une qui fonctionne, c'est une histoire de symétrie. Sur l'autre côté, on verra un double tiroir, enfin un tiroir double nano SIM, qui peuvent fonctionner les deux en 4G, donc ça c'est plutôt sympa. Sur le dessus, un micro, et puis ça s'arrêtera là pour ce qui est du design classique du smartphone. Sur la face avant, on retrouve une encoche qui est vraiment relativement énorme, honnêtement, elle est assez imposante, d'autant plus qu'elle n'est pas optimisée en termes de compacité et d'espacement des composants. Vous avez le capteur frontal de 20 mégapixels qui a une ouverture de f2.2. C'est un capteur qui est plutôt performant en basse luminosité parce qu'il utilise une technologie qu'on appelle le pixel binding. En fait, il utilise 4 pixels pour en faire un. Donc sur une définition globale de 20 mégapixels, vous n'aurez qu'une photo de 5 mégapixels, mais euh, le fait de combiner 4 pixels, ça améliore comment je pourrais dire, en fait, l'accumulation de lumière. Et ça permet de moins monter en ISO et de faire des photos plus propres. Voilà. Donc on repassera directement au smartphone juste après. Ensuite, dans la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un bloc chargeur et un câble USB type C classique. Il n'y a pas d'écouteur sur cette version. C'est un petit peu étrange, notamment surtout que c'est une version globale, donc une version vraiment qui est définitive et destinée à la France. Mais voilà. Donc il y aura pas vous ne pourrez pas écouter de musique à la sortie de la boîte. Donc, on va allumer le smartphone. La face avant est plutôt belle. On voit qu'il y a un petit menton sur le bas, relativement imposant. C'est un peu étrange, d'autant plus que l'encoche est relativement imposante elle aussi. C'est surprenant venant de ce fabricant, surtout qui sait faire sans des encoches aussi énormes, sachant que le Mi Mix 2S existe, et donc qu'ils arrivent à supprimer ça sans faire des mentons beaucoup plus énormes que ça. Voilà. Après, est-ce que c'est une histoire d'optimisation? Est-ce que c'est une histoire de mode ou de copie? Je ne saurais pas vous dire. Après, finalement, on s'y habitue. C'est un design qui, aujourd'hui, quand on allume son écran, ben, on s'est habitué à cette encoche. Ça fait smartphone 2018. Quand vous voyez une encoche, ça fait smartphone plutôt de qualité. Généralement, au moins un smartphone plutôt récent. Voilà. Donc, attendez, je vais juste déverrouiller tout ça. Tac. Voilà. Donc l'écran, comme je l'ai expliqué, c'est un écran de 6,21 pouces en définition Full HD+, donc c'est du 2248 par 1080, ça nous donne une densité de 402 pixels par pouce, ce qui est plutôt correct pour la photographie, pour la lecture, pour regarder des vidéos et pour l'utilisation de la plupart des smartphones. Pour la réalité augmentée, en tout cas, ce ne sera pas la peine, il y aura trop peu de pixels et ça va être un rendu qui ne sera pas satisfaisant. C'est une version AMOLED avec un taux de remplissage de la face avant de 86%, donc c'est vraiment dans le haut du panier de ce qu'on trouve aujourd'hui. Donc malgré la présence d'un menton et d'une grande encoche, on a une optimisation de la face avant qui est plutôt bonne. L'écran a vraiment un très bon affichage, je trouve que c'est vraiment du très bon AMOLED, les couleurs ne sont pas trop saturées, on n'a pas tendance à rentrer dans le cliché des AMOLED des années 2015-2016. C'est vraiment un très bon écran avec une belle définition. Pour ce qui est des performances pures, on est bien sûr sur un Snapdragon 845 avec une partie dédiée à l'intelligence artificielle, que ce soit au niveau de la photographie ou de la gestion de votre smartphone. Couplé à 6 Go de RAM, il tourne sur Android Oreo. Par contre, petite déception, c'est que en fait, au déballage, j'étais tout content. Je me suis dit, je vais voir la version 10 de MUI. Et en fait, non, on est toujours sur une version 9.5.13.0. Donc la version de base c'est la 9.5, il n'y a pas de mise à jour encore vers MUI 10 et je trouve ça un petit peu étrange. On voit qu'on est sur Android Oreo 8.1, 6 Go de RAM, le processeur Snapdragon 845, c'est une version 64 Go, j'ai installé quelques applications, il m'en reste 51,57. Au démarrage il me restait à peu près
56 Go d'espace de stockage, donc il y a une petite partie du stockage initial qui est pris par l'interface et par la surcouche, ce qui est normal. La batterie, c'est une batterie de 3400 mAh. L'autonomie est vraiment correcte. Honnêtement, c'est vraiment un gros point fort de ce smartphone. C'est une très bonne autonomie. Ça vient également de l'écran AMOLED parce que, comme vous le savez, l'écran AMOLED est vraiment pas énergivore de par sa définition. Typiquement, si vous voyez là l'icône qui est noire ici, tous les pixels qui affichent du noir finalement sont désactivés et sont éteints. Donc c'est pour ça qu'il y a une économie. C'est pour ça qu'on a sur les écrans AMOLED la technologie Always On qui permet d'afficher quelques petites infos qui consommeront finalement très peu, vu que 98 ou 99% de l'écran sera éteint. Il y aura juste par exemple l'heure qui sera alimentée en électricité. Donc c'est pour ça qu'il y a une économie d'énergie qui est vraiment plutôt correcte. Qu'est-ce que je peux dire encore? Il n'y a pas d'extension possible via micro SD, donc ça c'est également un petit point négatif. Version de base 64 Go ou 128. On ne pourra pas faire d'extension. Il est bien sûr, comme je l'ai dit avant, pas étanche ni à la poussière ni à l'eau. Il n'y a pas de certification IP. C'est également un petit point noir. Ce que je mettrai en point fort sur ce smartphone, c'est vraiment son écran, son affichage. La finition est vraiment exemplaire, il est vraiment agréable. Il y a vraiment eu un travail d'optimisation et de prise en main qui est vraiment important. Photographie en journée et côté nuit aussi également très bon. Il est vraiment sympa. Je vous conseille vraiment de faire des photographies en mode manuel, en baissant les ISO et en travaillant plutôt sur un temps de pause un petit peu plus long. Vous voyez, donc vous pouvez clairement travailler à 100 ou 200 ISO maximum et, euh, et prendre un temps de pause plutôt long, ce qui permettra au smartphone de ne pas saturer ses photos en bruit. Après, le petit point négatif, c'est qu'il faudra être très stable. Donc, soit acheter un trépied ou alors vraiment être stable, posé sur un support pour vraiment vous permettre de faire des photos propres. Parce que de nuit, il peut vraiment faire des photos propres si vous ne le laissez pas en automatique, si vous ne le laissez pas monter dans des ISO assez incroyables. Le capteur frontal, lui, est un petit peu décevant parce qu'il y a toujours tendance un peu à lisser les personnes photographiées. C'est le côté un petit peu, entre guillemets, chinois, sans être péjoratif, de ces smartphones-là. L'appareil photo arrière subit un peu ce traitement aussi. Il a tendance à lisser les photos, c'est un petit peu dommage. Mais comme dit, en travaillant en manuel, vous arrivez vraiment à avoir des photographies qui sont propres et de très très haut niveau. Même si DxO est parfois un petit peu critiqué pour ses tests, c'est un smartphone qui a eu quasiment 100 points en photographie, donc c'est plutôt un très bon smartphone pour le prix, à moins de 500 euros. Donc je disais, écran très bon, finition parfaite, capteur d'empreinte très réactif, photo de jour et de nuit vraiment parfaite, et les performances, c'est un smartphone qui est inépuisable, que ce soit côté autonomie bien sûr, et avec le Snapdragon 845, c'est vraiment très performant. En point négatif, pas d'étanchéité, pas d'extension possible de la carte SD, un effet de photographie un peu lissé, c'est un petit peu dérangeant si vous le laissez en automatique systématiquement. L'encoche est relativement énorme, alors moi ça me dérange pas plus que ça, mais c'est vrai qu'elle est relativement massive. Si vous prenez par exemple un Oppo R15 Pro, qui est certes vendu plus cher, ou même un OnePlus 6, l'encoche fait la moitié de cette dimension, donc c'est un peu surprenant, d'autant plus que Xiaomi sait faire sans encoche, donc c'est un peu particulier. Et la petite déception, c'est également qu'il ne soit pas sorti avec MUI 10, sachant que ça avait été mis en avant lors de la keynote entre guillemets de présentation de ce smartphone. Donc voilà. Donc c'est un smartphone qui est très bon. J'ai vraiment accroché à ce smartphone. Je préfère son cousin, le Mi Mix 2S, par son design et par l'absence d'encoche finalement. Je le trouve un petit peu plus pertinent. La question, c'est quel est le rôle de ce smartphone à côté du Mi Mix 2S. Donc si c'est purement un apport design ou un renouvellement de design, ok. Par contre, c'est étrange de sortir un smartphone qui reprend les mêmes composants, qui reprend l'intégralité de l'interface, vu qu'il n'avait même pas sorti avec MUI 10, qui sort également au même prix, 499 euros pour la 64 Go et 599 euros pour la version 128 Go, pardon. Donc voilà, c'est un placement particulier, après il en faut pour tout le monde, le design est vraiment bon, l'affichage est vraiment bon. Le gros point positif, c'est l'écran AMOLED, je le répète. Écran AMOLED, photographie, autonomie et performance, c'est vraiment au top. Après, pas d'étanchéité, pas d'extension de mémoire. Encoche relativement imposante, un petit lissage en photographie malgré tout. Et bien sûr, pas une dernière mise à jour sur MUI 10. C'est un petit peu dommage. On n'a pas d'informations quand elle sera mise en ligne. Mais voilà. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions, j'y répondrai. Comme vous le savez, il y aura encore plein de smartphones. Il y aura le Oppo Find X qui sera testé d'ici quelques semaines, j'espère. Le Vivo Nex Ultimate, enfin il y a plein de choses qui seront testées.
Je vous remercie, j'ai vraiment besoin de votre soutien pour continuer à faire des vidéos, des pouces, des likes, des abonnements surtout. C'est vraiment les abonnements qui font que je peux recevoir des smartphones avant leur sortie. Voilà. Donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt.